Et dans ce Smart Ideas, j'accueille Sarah Debellois. Bonjour, vous êtes la fondatrice des Pas Petits, vous l'avez créé en avril 2020. C'est quoi le déclic ? Le déclic, c'était un petit peu plus tôt, après les premiers pas de ma première fille, Romane. Et en fait, tout simplement, je ne trouvais pas chausson à son pied. En tout cas, elle ne trouvait pas non plus chausson à ses pieds. Et j'avais une envie de créer depuis hyper longtemps. Et donc, je me suis penchée sur la question pour trouver un chausson qui pourrait lui convenir. C'est-à-dire un chausson très très souple, très très fin, donc au plus proche de la sensation pieds nus et qu'on pourrait porter à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Oui, alors c'est ça, c'est un chausson multi-usage. Oui, tout à fait. C'est un chausson multi-usage parce qu'en fait, en tant que maman, déjà, je voulais un chausson pratique, qu'on n'ait pas à l'enlever entre le passage à l'intérieur et à l'extérieur et qu'on puisse porter à peu près tout le temps. C'est un chausson qu'on va pouvoir porter à l'intérieur pour la gamme des pas sortables. Donc ça, c'est des petits velours qui sont portables qu'à l'intérieur. Et ces chaussons que j'ai appelés les passe-partout, qui eux vont pouvoir être portés à l'intérieur et à l'extérieur. Et par extérieur, j'entends piscine, mer, plage, jardin. Mais oui, j'ai vu ça en préparant l'émission, ce sont aussi des chaussons nautiques. Tout à fait. En fait, c'est surtout ça à la base que je voulais créer, c'est la vraie innovation du produit. Ensuite, on a développé la gamme pour avoir des chaussons pour toute cible. C'est un chausson qu'on peut porter à la piscine qui est antidérapant, qui va résister au chlore, au sel, à l'eau et qui offre aux enfants et aux adultes maintenant une seconde peau. Donc ça n'entrave pas du tout les sensations que peut procurer le sol, puisque ce que je voulais, c'était vraiment le chausson sensation pieds nus. Donc là, vous voyez, on est sur une semelle de 3 mm, donc on va tout ressentir, mais tout en étant protégé. Et ça évite pas mal de déboires. Oui, évidemment. Ça a demandé un peu de recherche et développement, quand même, j'imagine. Tout à fait. Entre l'idée de départ, je veux des chaussons qui vous passent partout, et la réalisation. Oui, ça m'a pris un peu plus d'1 an pour rechercher les matériaux. J'avais aussi une volonté de sourcer en France et en Europe au plus loin, et une volonté d'avoir ce cahier des charges assez dense, d'avoir un chausson qui puisse répondre à ces problématiques, parce qu'on a l'habitude des chaussons en cuir, mais qui ne vont pas dans l'eau, qui sont super, mais qui ne vont pas dans l'eau. Et ce genre de chaussons qui puissent être portés partout. Donc, je me suis appuyée de consultants textiles pour essayer de sourcer les matières, tester, essayer. Et alors, vous avez choisi quelle matière, justement ? Alors, j'ai choisi tout simplement de réutiliser un matériau qui existe déjà, qui est un revêtement de bateau, finalement. D'accord. Okay. Donc c'est un cuir nautique, on appelle ça un cuir nautique, qui va résister au chlore, au sel, à l'eau, qui est fabriqué en France et qui est sans phthalate, BPA free. Donc on est dans des conditions propres parce qu'on est en train de parler des pieds de nos enfants, mais de nos pieds aussi, mais qui répondait à toutes les problématiques que j'avais dans cette démarche. Oui. Les savoir-faire existaient parce que là aussi, il y a l'idée, la recherche et le développement, une année, trouver les matériaux, etc. Puis ensuite on dit, je veux faire du Made in France. Bon, ok, super, bravo. Les savoir-faire existaient, les entreprises partenaires existaient. Comment ça s'est passé ? Alors pas simple, puisqu'en effet j'ai frappé à beaucoup de portes et les ateliers étaient très intéressés, mais on a tendance à apercevoir que le savoir-faire était parti, revient progressivement. Et du coup, bien m'en pris, je me suis appuyée de consultants textiles qui avaient le savoir-faire et qui ont pu m'aider dans le développement du produit que j'avais en tête très bien, mais que je ne savais pas concrétiser de manière technique. Et on a formé des ateliers. Donc, on travaille maintenant avec 3 ateliers dans les Hauts-de-France, là où la société a été créée, qu'on a formé pendant 8-9 mois. Puisqu'après, en fait, on touche à un matériau assez fluide. C'est un tissage particulier ? Oui, en fait, c'est un polyamide recyclé, donc qui est un tissu maillot de bain, mais qui bouge, qui vit. Et donc, c'est une problématique qu'on ne faisait plus en France et qui était plutôt externalisée. Mais ça revient. Et les ateliers sont hyper contents de travailler des nouveaux produits comme cela. On travaille avec des ateliers indépendants et des ateliers d'insertion aussi. Oui, alors j'allais y venir parce qu'il y a aussi un modèle inclusif dans votre entreprise. Tout à fait. C'est hyper important. Et je trouve qu'on travaille bien mieux avec des partenaires locaux, proches, et dans ces thématiques sociales, puisqu'en fait, on a un vrai rapport humain. Et moi, j'adore être à 5-10 km de mes ateliers pour pouvoir aller les voir et les former. On travaille avec des associations qui ont pour but d'aider les personnes à retrouver un travail ou tout au moins un rapport social sur le thème de la couture. Et on travaille aussi avec des entreprises adaptées qui ont pour objectif de donner un emploi stable aux personnes fragilisées par des situations de handicap notamment. Ouais. Il y a des chaussons pour grands aussi ? Tout à fait. Ouais. Alors en fait, je fais un petit 43 et demi. On fait. En fait, au démarrage, je m'arrêtais aux 4 ans. Mais il faut commencer par quelque chose. Et maintenant, on va jusqu'au 42 en stock.
Et l'avantage de travailler avec des partenaires français et locaux, c'est qu'on fait du sur-mesure. Donc en fait, si vous voulez un 43, un 44, un 46, on prend vos demandes, on le fait sous un mois et les clients sont en général très contents de savoir qu'on peut le faire et que ça prend un petit délai, mais ils comprennent tout à fait la problématique. Merci beaucoup, Sarah de Bellois. Bon vent à vos chaussons, les pas petits. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la production et à la programmation, Axel Pollon à la réalisation, Héloïse Merlin au son et un petit peu Saïd Mamou, mais vraiment un petit peu. Allez, salut.